Bonjour chers téléspectateurs et internautes et bienvenue dans votre émission Réveillez-vous, l'émission qui a été créée dans le but essentiellement de trouver les voies et moyens pour sauver l'homme noir, pour sauver l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, comme promis, nous avons fait appel à notre invité, notre spiritualiste Ngunza Lobulalo Ilondo, qui nous a promis qu'il reviendra avec d'autres éléments pour nous prouver que ce qu'il parle est vrai. Il est là, que je salue. Bonjour Ngunza Lobula. Bonjour M. Kinoka, bonjour les internautes, bonjour les téléspectateurs, bonjour l'homme noir. Bonjour l'homme noir, Ngunza Lobula. Comment va la santé? Bon, la santé va à l'allure de l'Afrique. L'Afrique va mal. La santé aussi va, comme venais-je de le dire, à l'allure de notre pays, l'Afrique, mais on ne va pas pour autant mourir. Donc on est là, sur le plan somatique, sur le plan du corps. On n'est pas malade, mais au niveau de l'esprit, on est touché, non pas parce que nous-mêmes, nous avons un esprit touché ou avili, mais tout simplement parce que quand l'ensemble du peuple africain est malade, eh bien, nous, on ne peut pas se dire bien portant parce que nous sommes nous-mêmes le corps du système. Très bien, Ngunza, vous êtes vous-même le corps du système, mais Ngunza, apparemment, il y a 5 siècles déjà que l'Afrique a reçu le christianisme, que les Noirs sont devenus des chrétiens, que les Blancs sont venus en Afrique ici. Mais aujourd'hui, vous faites surface, vous apparaissez à la tête avec Papa Nkusu et la religion africaine pour dire des contre-vérités, pour dire à l'homme noir que son salut ne viendra point du christianisme et l'islam non plus. Alors, vous étiez où pendant tous ces longues durées? Où étiez-vous pour faire surface ces dernières années? Merci beaucoup, Monsieur Kinoka. Nous étions là où nous étions. Nous étions dans l'esclavagisme de l'homme blanc. Et cela ne nous a pas permis de faire surface, de rehausser la tête parce que nous étions en prison et nous continuons d'ailleurs de l'être. Du fait que la majorité de nos populations gisent toujours dans la prison spirituelle de l'homme blanc et nous sortons la tête à peine pour essayer un peu d'inviter notre peuple à comprendre qu'avec Mohammed, avec Jésus, il n'y a pas d'issue pour eux. Donc nous étions dans la prison, nous sommes les tout premiers illuminés, nous sommes les tout premiers éclairés qui tentent d'inviter les autres Africains noirs à la rébellion, une rébellion qui leur permettra de vivre en homme libre. Donc, si aujourd'hui nous sommes, vous nous voyez apparaître pour amener un enseignement qui va à l'encontre de l'enseignement des gens venus d'ailleurs, c'est tout simplement parce qu'il nous fallait prendre un peu de temps pour purger notre karma négatif. Vous savez, M. Kinoka, nous étions maîtres du monde pendant toute l'Antiquité et pendant cette période de notre mieux-être, donc pendant cette période de notre bonheur, nous n'avons pas dirigé le monde innocemment. Nous avons dirigé le monde avec certains excès, nous avons dirigé le monde avec certaines bêtises, avec certains péchés que nous avons commis aussi. Et donc nous devrions par voie de logique, par le principe même de la dialectique historique, payer ces péchés que nous avions commis. Et donc, à un moment donné de l'histoire, nous avons, nous aussi, été colonisés, chosifiés par ceux-là même que nous avions dominés pendant toute l'Antiquité. Vous aviez appris, on vous a parlé certainement des 430 ans des enfants d'Israël en esclavage en Égypte.
Donc comprenez par là que les Blancs étaient des esclaves chez nous. Et comme on les avait fait souffrir pendant 430 ans, eh bien nous devrions aussi, pendant 430 ans, devenir les esclaves de ceux-là même que nous avions esclavagisés. Et voilà qu'au terme de ces 430 ans de paiement de la dette, de paiement du karma, nous faisons surface. Nous demandons aux Noirs de comprendre que le christianisme et l'islam ne sont que des aventures politiques des enfants d'Israël et des Arabes qui ont essayé de se venger de leur façon, parce qu'au fait, nous aussi, on a commis les mêmes crimes à leur égard. Nous leur avions demandé d'adorer Nzambian Pungu Tulendo, le Dieu de nos ancêtres, et donc pour se venger, ils nous ont apporté aussi Jésus et Mahomet comme étant les sauveurs de l'univers. Loin s'en faut, M. Kinoka, ces deux messieurs ne sont en fait que les envoyés de Dieu pour ces deux peuples, donc le peuple arabe et les enfants d'Israël, les occidentaux. À la limite, ce sont des gens qui doivent être même traduits en justice, parce qu'au fait, ils ont apporté une religion qui a esclavagisé les Noirs, qui ont vendu les Noirs. Plus de 100 millions de Noirs ont été déportés vers l'Amérique. Donc, si ce n'était pas un problème de karma, si ce n'était pas un problème de dialectique historique, si ce n'était pas un problème de dette spirituelle que les Noirs devaient payer, eh bien, aujourd'hui que je vous parle, Mahomet et Jésus devaient être arrêtés, parce qu'au fait, leur religion était finalement devenue des religions de crime. Mais, logiquement, on a payé notre dette d'hier, on a esclavagisé les enfants d'Israël, on a esclavagisé les Arabes, et nous n'avions qu'à payer notre dette, et c'est ce qui a été fait. Et la fin, c'était 1921, quand Fumukimbangu est à Paris, nous devons retrouver notre liberté, mais les Noirs ne le savent pas encore. Les Noirs ne le savent pas encore que nous devions être déjà libres à partir de 1921. Mais Ngunza, nous avons payé notre dette envers les Occidentaux pour les crimes que nous leur avons fait subir. Alors, de 1921, c'est presque, nous sommes déjà dans les 50, quelques 60 ou quelque chose comme ça. Rien du tout. L'homme noir continue à souffrir, à vivre dans la misère totale. C'est partout en Afrique. Alors, vous nous dites que nous sommes libres. On devait être libres. Que faites-vous, vous, de la religion africaine? Que faites-vous concrètement aujourd'hui pour apporter cette liberté? Puisque nous n'avons plus une dette. Tout à fait, M. Kinoka. Nous sommes en train de travailler. Pour ceux qui nous suivent à la télévision comme à l'Internet, nous venons de commencer un grand travail amorcé par Fumukusu, par Fumukimbangu et relayé par Fumukusu. Un grand travail de réajustement culturel et spirituel. Donc moi-même, j'ai déjà épelé plus de 15 ouvrages, 15 ou 17 ouvrages déjà épelés par moi-même pour amener les Africains à comprendre. Pour ceux qui cherchent peuvent chercher à en disposer, ils n'ont qu'à appeler aux numéros qui sont affichés et nous pouvons leur transmettre tous les ouvrages que nous avons écrits, parce qu'à la télé, tout comme à l'internet, dans des émissions comme celle-ci, on ne peut pas tout raconter. Mais dans les livres, ils peuvent avoir franchement une idée de tout ce que nous racontons. Donc vous disiez que 50 ans, ce n'est pas beaucoup, parce que les enfants d'Israël, quand leur maître est venu... Donc ce n'est pas même 50 ans, c'est déjà 4, 6, 97 ans comme ça. Tout à fait, ça ne pose pas de problème. Tu sais quand est-ce que les enfants... Tu sais quand est-ce que les enfants d'Israël ont réussi à asseoir leur christianisme? Ce n'est qu'au concile de Nicée, avec Constantin le Grand, qui est le fondateur même du christianisme.
Donc le christianisme dans sa forme actuelle, dans le credo chrétien, un Père, un Fils et le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas Jésus-Christ qui en avait parlé. Jésus-Christ n'est même pas le fondateur du christianisme. Le véritable fondateur du christianisme, c'est Constantin le Grand, qui a fondé cette religion et son credo vers le 3e siècle après la mort de Jésus. C'est alors qu'ils ont pu avoir un livre bien établi par le sadique Constantin le Grand. Et donc nous aujourd'hui, 100 ans, moins de 100 ans, ce n'est rien. Ce n'est rien, on n'a même pas commencé, on n'a même pas atteint le tiers du temps que les enfants d'Israël ont pris pour asseoir leur religion sadique. Et donc nous continuons, nous sommes sur la très bonne voie parce que les gens commencent à se réveiller. Mais le grand problème pour nous consiste à effacer dans l'imaginaire de l'Africain, dans la mentalité sous-développante cultivée par les gens venus d'ailleurs, effacer dans l'esprit de l'homme noir que le christianisme c'est une religion du salut pour lui. Donc le noir doit comprendre que l'islam et le christianisme c'est le virus et le sida et le cancer qui a tué l'Afrique. Et pour les amener à comprendre tout cela, ça doit prendre naturellement du temps. Nous devons d'abord et avant tout neutraliser, effacer les mensonges de ces religions. Et ces mensonges commencent à partir de leur premier livre, la Genèse. Celui qui a écrit le premier livre de la Bible, la Genèse, lui-même, c'est un montage. Est-ce qu'il a existé? Est-ce que Moïse a existé? Bien sûr, Moïse a existé. Pas du tout. Et s'il a existé, ce n'est qu'un plagiat. Quand vous allez lire le livre de Deutéronome écrit par un certain Moïse, au chapitre 34, verset 6, vous serez étonné. Dans ce livre, on vous parle de l'histoire de la mort de Moïse et de ses funérailles. Et ce livre a été écrit par Moïse lui-même. Donc, c'est un mort qui écrit l'histoire de sa mort. Et les chrétiens ne trouvent pas d'inconvénient. Donc, les chrétiens vous gobent tout cela. Pas les chrétiens blancs, les chrétiens noirs. Parce que les metteurs en scène eux-mêmes, l'homme blanc, c'est que c'est un mensonge monté de toutes pièces par eux pour tromper ceux qui devaient être trompés par eux. Donc dans le livre de Genèse et dans le livre de Deutéronome chapitre 34, donc à la fin de ce livre de Deutéronome, on vous parle de l'histoire de la mort de Moïse et on ne sait pas trop comment est-ce que ce Moïse a écrit l'histoire de sa mort alors qu'il était déjà mort. Il n'y a que l'homme noir qui peut croire à ces enfantillages. Voyez-vous? Et lui-même Moïse. On vous parle de l'histoire de Moïse qu'il serait né pendant une période de génocide d'enfants et qu'il aurait échappé à ces génocides par sa mère qui l'avait jeté sur les flots du fleuve Nil et qu'une princesse l'aurait ramassé. Et qu'après avoir été ramassée par une fille du pharaon, elle a été élevée dans la maison du pharaon et pour devenir finalement un grand opposant au pharaon et le leader des esclaves israélites. Or, il est établi que toute cette histoire n'est qu'un plagiat. Commençons par le déluge lui-même, qu'on retrouve dans le livre de Moïse. Un plagiat qui a recopié mot par mot l'histoire de l'homme de Gilgamesh. Le déluge n'est que copie de l'histoire de l'homme de Gilgamesh, même pas l'histoire d'un mythe sumérien qui parle d'un déluge qui a eu lieu vers l'Orient, qui n'a même pas été un phénomène universel. Et tout le récit n'est qu'une copie de cette histoire. Peut-être que les Sumériens
qui ont copié l'histoire de Moïse. L'histoire du déluge, le mythe des Sumériens avait existé 3000 ans avant l'histoire du déluge des Moïse. 3000 ans avant. 3000 ans avant. Ce qui a existé avant peut avoir copié ce qui a existé après. Parce que ça n'a même pas de sens. Vous voyez? Alors maintenant, lui-même Moïse, il aurait été ramassé sur les flots du Nil, tout ça, et récupéré par une princesse. Cette histoire a été copiée mot à mot dans le récit de Sargon d'Akkad. Je dis bien mot à mot. Ça a été copié dans un mythe sumérien d'un certain Sargon d'Akkad qui a été jeté dans les flots du fleuve Euphrate, récupéré par un jardinier. Il a grandi et finalement il deviendra un grand roi. L'histoire a existé, ou le mythe a été écrit il y a 2500 ans avant l'histoire de Moïse. Donc l'histoire le mythe de Sargon Ier, le Sargon d'Akkad, a été écrit 2500 ans avant l'histoire de Moïse. Et là vous rencontrerez un Sargon qui est né d'une mère qu'il avait abandonnée. Et lui-même, Sargon, est né pendant une période de génocide d'enfants. On a voulu tuer tous les enfants et Sargon a échappé. On a jeté le bébé sur le fleuve et un jardinier l'a ramassé. Il l'a élevé et après l'avoir élevé, il deviendra un grand roi. Et voulant élever maintenant Moïse au niveau de Sargon, au niveau du roi, on va copier mot à mot cette histoire dans l'histoire de Sargon, un mythe des Sumériens. Donc vous comprenez que ces enfants venus d'ailleurs, les enfants d'Israël, n'ont rien. Ils n'ont rien à donner au monde. Ils n'ont été que des copistes, des gens qui ont copié les histoires des autres. Mon ami. Donc, quand vous parlez un peu de ces gens, vous étudiez un peu tout ce qu'ils ont fait, vous allez découvrir qu'au fait, ce ne sont que des metteurs en scène, des gens qui ont copié ce qui a existé ailleurs. L'histoire des 10 commandements, les 10 commandements de Moïse, ils ont recopié mot à mot le chapitre 125 du livre des morts des Égyptiens. Je dis bien mot à mot, tous les 10 commandements de Moïse est une copie certifiée conforme de l'histoire du chapitre 125 du livre des morts des Égyptiens. Et là, quand les Égyptiens mouraient, ils se retrouvaient devant Anubis, le dieu qui juge. Et qu'est-ce qu'il racontait? Il disait, Anubis, le dieu du jugement, je n'ai pas menti. Alors, chez les enfants d'Israël, dans les 10 commandements, on écrit, tu ne mentiras pas. L'homme qui est jugé devant Dieu, chez les Égyptiens, il disait, je n'ai pas tué. Dans les 10 commandements, ne tuez pas. Je n'ai pas volé. Dans le 10 commandements de Moïse, ça deviendra ne volez pas. Mot à mot. Ils ont recopié le tout là-bas. Alors, des gens à qui on a appris à vivre comme des hommes, des gens à qui on a appris à connaître le jugement dernier, eh bien ces gens-là viendront nous apprendre ce que nous leur avions appris. Le monde à l'envers, mon ami. Donc je chute par là pour te dire que la crucifixion, c'est une histoire que le judéo-christianisme a recopiée dans la théologie des Égyptiens. La circoncision est d'origine égyptienne, c'est-à-dire des Noirs. Le baptême est d'origine négroïde. La résurrection, c'est une histoire qui vient tout droit dans la théologie africaine. Le jugement dernier, c'est une histoire qui vient dans la théologie africaine. Le tout. Donc toute la religion judéo-chrétienne n'est qu'une copie de la religion égyptienne et donc nègre. Et les gens à qui on a appris à connaître le Dieu unique, les gens à qui on a appris à connaître le monothéisme religieux,
ont mal copié cette religion parce que le Dieu unique n'était manifeste qu'à travers plusieurs dieux, qu'à travers le polythéisme. Donc, ce sont des mauvais élèves, les enfants d'Israël, qui n'ont pas très bien compris les leçons que nous leur avions administrées. Et donc, si tu peux croire que ce que j'ai dit est faux, eh bien, j'ai amené avec moi un document. Bien sûr. Un document. Et je demande à la régie de nous balancer ça. Les enfants d'Israël eux-mêmes sont conscients qu'ils ont tout triché. Le déluge, c'est un plagiat. L'histoire de Moïse, c'est un plagiat. Et tous les credos chrétiens et judaïstes, c'est un plagiat qu'ils ont copié chez nous. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes qui le disent. Eh bien, ils peuvent suivre cet élément et on revient après. Chers téléspectateurs et internautes, suivons cet élément et nous y reviendrons. Et de l'arche de Noé est prise directement de la tradition. Le concept de déluge est très répandu dans le monde antique avec plus de 200 citations à travers différentes époques. Cependant, pour trouver une source pré-christianisme, il suffit de lire l'épopée de Gilgamesh, écrite en 2600 avant Jésus-Christ. Ce récit traite d'un déluge commandé par Dieu, d'une arche accueillant des animaux sauvés et même du lâcher et du retour d'une colombe. Tous ces faits et beaucoup d'autres est en commun avec le récit biblique. Il y a le plagiat de l'histoire de Moïse. À la naissance de Moïse, il est dit qu'il fut placé dans un panier de roseaux et laissé à la dérive dans une rivière afin d'échapper à un infanticide. Plus tard, il fut sauvé par une princesse qui l'éleva en tant que prince. Cette histoire de bébé dans un panier a été directement reprise du mythe de Sargon d'Akkad qui date d'environ 2250 avant Jésus-Christ. Sargon, bébé naissant, fut placé dans une corbeille de roseaux afin d'échapper à un infanticide et fut laissé à la dérive dans une rivière. Il fut ensuite sauvé et élevé par Aki, une sage-femme royale. De plus, Moïse est connu comme le porteur des lois, le porteur des 10 commandements, la loi de Moïse. Toutefois, l'idée de loi transmise par un dieu à un prophète sur une montagne est aussi un thème très ancien. Moïse n'est qu'un porteur de loi parmi une longue lignée de porteurs de loi dans l'histoire mythologique. En Inde, Manu était le grand porteur de loi. En Crète, Minos descendit du mont Dictée où Zeus lui donna les lois sacrées. Alors qu'en Égypte, il y avait Mysès qui portait les tablettes de pierre sur lesquelles les lois de Dieu étaient inscrites. Manu, Minos, Mysès, Moïse. Et tant qu'aux 10 commandements, ils ont été directement sortis du chapitre 125 du livre des morts égyptien. Ce qui était formulé dans le livre des morts par la phrase « Je n'ai pas volé » est devenu « Tu ne voleras point ». « Je n'ai pas tué » est devenu « Tu ne tueras point ». « Je n'ai pas menti » est devenu « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain ». Ainsi de suite. Il est probable que la religion égyptienne soit la base fondatrice de la théologie judéo-chrétienne. Le baptême, la vie après la mort, le jugement dernier, la naissance virginale, la mort et la résurrection, la crucifixion, l'arche d'alliance, la circoncision, les sauveurs, la sainte communion, le déluge, Pâques, Noël, la Pâque et beaucoup d'autres sont tous des éléments de concepts égyptiens prédatant de loin le christianisme et le judaïsme. Justin Marty. Eh bien voilà, M. Kinoka, maintenant tu peux te taire, hein. Je crois que tu n'as plus de questions à me poser, du moins pour aujourd'hui, parce que il n'y a pas un seul noir qui peut encore aujourd'hui douter que ces messieurs-là, nous leur avons appris à connaître Dieu. Et donc, leur cardinal, Moussengo Ier, alias dernier, doivent comprendre qu'il n'y a pas de leçon à nous donner en ce qui concerne la vraie religion, parce que c'est nous qui avions connu Dieu avant les enfants d'Israël. Merci beaucoup Ngunza. Chers téléspectateurs, vous avez suivi cet élément parlant concernant l'histoire du déluge et l'histoire tout entière de Moïse. Alors, Ngunza, là, nous chutons déjà, nous sommes déjà à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Alors, quel est votre mot de la fin concernant ce que vous avez amené aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce que j'ai dit qu'on nous suive? La prochaine émission, j'amène des éléments qui corroborent la thèse d'aujourd'hui. En un mot, où est-ce que vous trouvez ces éléments? Non, mais ce sont les enfants d'Israël eux-mêmes qui nous envoient ça. Quand ils nous suivent, vous savez, il y a des combattants de la liberté parmi les enfants d'Israël. Tu sais qu'en Belgique,
il y a un parti communiste qui se bat pour que l'homme noir soit libéré. Bon. Voilà, alors ils ont compris que nous avions raison et que sans indépendance spirituelle, il n'y a pas d'indépendance à tous les niveaux. Donc nous devons commencer par l'indépendance spirituelle qui sera le gage de toute autre forme d'indépendance. Donc nous avons des blancs qui comprennent que l'homme noir vit jusqu'à ce jour dans la poche de l'homme blanc et que son salut et que sa véritable indépendance doit passer par une indépendance spirituelle. Nous travaillons avec eux. Il y a aussi des Chinois qui nous soutiennent. Il y a aussi beaucoup d'illuminés noirs à travers le monde, des noirs américains. Nous sommes déjà un lobby spirituel très fort et M. Mosengo est déjà battu, qu'il en soit conscient. Il ne saura pas éteindre le feu de la libération de l'homme noir, le feu qui est déjà allumé par ses propres ancêtres, Bassakaka. Donc il ne le saura jamais, qui plus bagage, qui se taise s'il veut vraiment avoir une place dans le séjour des morts. Dans le cas contraire, rendez-vous, M. Mosengo, avec toi au séjour des morts. 30 ans, c'est beaucoup, et c'est là que tu vas pleurer. Merci, ciao. Si vous pouvez me dire. Merci. Je vous en prie, M. Kino. Merci. Très chers téléspectateurs et internautes, et là c'était notre spiritualiste Ngunza Lobola Loilundo qui nous a éclairé concernant l'histoire du déluge et de la vie tout entière de Moïse. Alors, vous avez suivi l'élément. Vous qui êtes ailleurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, vous voulez nous contacter, vous voulez nous poser vos questions, il vous faut juste de nous appeler à travers ces numéros qui sont affichés devant vos postes téléviseurs et nous allons vous répondre.